Bonjour les taureaux, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de votre horoscope du mois de mars. Alors vous le savez avant de commencer, je le rappelle tous les mois, mais c'est un tirage général. Si vous ne parle pas, pas de panique, c'est pas grave. N'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder maintenant ce que cet horoscope va nous annoncer pour ce mois de mai, en sachant que j'ai utilisé le tarot de Marseille, le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, je vais tout vous faire de la main gauche, parce que malheureusement pour moi, je suis tombée, voilà, bêtement, sur un trottoir. Je me suis tordu le pied et je me suis ramassée de tout mon corps. Je n'ai pas su me retenir et je me suis cassé ma main. Donc, j'ai ma belle main droite en plus. Voilà, elle est plâtrée. Voilà. Pendant de la résine, j'ai de la chance, je ne me suis pas fait opérer. Mais bon, voilà, c'est pas top. Donc, c'est pas grave. J'ai un main gauche, heureusement. On va donc l'utiliser pendant quelques temps. Allez, je regarde de suite la carte centrale. Qu'est-ce que c'est la carte centrale? Waouh! C'est la belle carte de l'étoile. J'aime bien cette carte. L'étoile, elle vient nous parler de relations, avec beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse. Et puis c'est une carte qui nous parle d'espoir. On croit en sa bonne étoile, on croit en l'avenir, on a confiance en l'avenir. Et puis surtout, notre bonne étoile, elle est là pour nous guider. Elle nous renseigne qu'on est sur la bonne voie. Voilà, il suffit simplement de lui faire confiance, d'avoir confiance en soi aussi. Et puis, elle nous permet également aussi de vider le trop-plein. Comme vous voyez, l'étoile, elle vide ses cruches. Tout ce qui l'embarrasse émotionnellement, ça peut être des conflits intérieurs, une certaine dualité, ça peut être aussi des émotions, par exemple, qu'on a besoin d'évacuer, de libérer. Si on a besoin de pleurer, justement, on va se laisser aller pour soulager. On a besoin de se soulager, on a besoin de se sentir légère. Et puis, on va être proche de la nature également ce mois-ci. On a besoin de sortir, en plus, on n'est pas loin du printemps, on voit que les jours rallongent, le soleil est un peu plus présent, bien que, bon, il y a encore beaucoup de pluie, mais quand même, on sent que on change. Donc ici, on va se ressourcer dans la nature, alors pourquoi pas auprès de l'eau, parce que l'eau, elle ressource. Euh, et puis, beaucoup de douceur, en tout cas, pour ce mois-ci, donc c'est très bien. De la douceur, on en a besoin. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? On a la carte du pendu suivie de la souris. Alors, oui, c'est pas trop pratique. Donc, le pendu, pour certaines personnes, ici, il y a eu une période où on a fait beaucoup de sacrifices sur sa vie sentimentale. Peut-être qu'on a mis sa vie sentimentale entre parenthèses pour s'occuper de ses enfants, par exemple. Ou on a mis sa vie sentimentale entre parenthèses parce qu'on avait d'autres priorités. On s'occupait plutôt des autres parce que le pendu, il sait donner de sa personne. Il fait passer l'autre avant soi. Voilà. Si tu préfères qu'on aille au cinéma, on ira au cinéma. Voilà, on est aux petits soins pour l'autre, on le sert pour l'autre, on fait passer ses besoins, ses envies de l'autre avant soi. Donc avec la souris, bien sûr, ça nous parle d'abus de confiance, d'escroquerie. On s'est peut-être fait avoir au niveau relationnel. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être amical aussi. Peut-être il y a des personnes qui ont abusé justement de notre gentillesse. Voilà, tu peux me garder les enfants, tu peux m'amener à tel endroit, tu peux me rendre service et tu peux faire ceci. Et généralement, avec le pendu, on ne sait pas toujours dire non. On a tendance à se laisser un peu gouverner par les autres. Et en tout cas, avec le pendu à l'envers, ça peut représenter une position de faiblesse. Donc, il y a pu avoir beaucoup de déception également qui a été ressentie dans l'entourage, alors sentimental, amical, familial également. Voilà, on a été abusé tout simplement avec la souris. Excusez-moi. Donc, malgré tout, on a l'étoile. Et avec l'étoile, on garde espoir.
On a malgré tout, on fait confiance en la vie, on a quand même, on fait confiance aux autres. Voilà, parce que on sait qu'il y aura de belles choses. On n'en tire que le meilleur. Voilà. Je me suis fait avoir, je me suis fait rouler dans la farine, je me suis fait abuser. J'ai peut-être été trahie même. Mais quoi qu'il en soit, ça va me servir de leçon. Voilà. Je reconnais le côté négatif, hein, mais malgré tout, je prends conscience que ça m'a appris quelque chose. Maintenant, je vais être moins naïf avec la carte de l'étoile. Je vais peut-être faire moins confiance comme ça, aveuglément. Hein. L'étoile, bah, c'est il ou elle, hein. On fait confiance facilement, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, on est parfois un peu naïf aussi, hein, et on se fait avoir. Mais malgré tout, avec l'étoile, on a confiance en l'avenir. Et puis ça peut représenter ici qu'il va y avoir de nouvelles connaissances avec des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus amicale, beaucoup plus bienveillante. Voilà, ça représente de la douceur de vivre également. Hein. Donc peut-être que vous allez justement vous séparer, vous libérer de certaines relations contraignantes, hein, ici, qui vous bloquent finalement, qui vous empêchent d'avancer dans votre cheminement. Hein. On vous écrase, peut-être il y a des personnes voilà, qui, au lieu de vous valoriser, de dire mais oui, vas-y, fais-le, t'en es capable. Ah non, le fais pas, tu vas pas y arriver, c'est trop lourd pour toi. Voyez, donc là, avec l'étoile, justement, vidant ses cruches, on peut aussi se libérer donc de certaines personnes qui vous écrasent, mais aussi on va se libérer d'émotions de trop plein. Voilà, vider son sac. Maintenant, j'en ai marre. Stop. Je dis stop. Maintenant, tu m'as épuisé. Je me suis fait avoir, voilà, mais maintenant, tu m'auras plus, quoi. C'est fini. Voilà, pendant un moment, je me suis beaucoup sacrifiée. J'ai beaucoup donné de ma personne, mais maintenant, c'est fini. Voilà, on dit ce qu'on a sur le cœur. On a besoin vraiment d'évacuer. Hein, c'est très important. Voilà, et puis on va aller du coup vers des relations beaucoup plus sincères. Hein, excusez-moi. Chut, Marley, s'il te plaît. Chut. C'est passé, c'est passé. Allez, viens. Marley, excusez-moi. C'est Marley qui a entendu du bruit, du coup, il fait son petit job de petit chien, hein, de petit gardien. C'est bien, mon bébé. Voilà, donc avec l'étoile, malgré tout, on va vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus sincères surtout. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Alors, on a la carte de la justice suivie de la carte de la cigogne. Donc, beaucoup de renouveau professionnellement ici. Hein. Beaucoup de changements également. Donc, ça peut être un changement de contrat. On était en CDD, on passe au CDI. On signe un contrat voilà, de longue durée. C'est un engagement professionnel sérieux également, hein, puisque la carte de la justice, elle est vraiment droite, hein, elle est juste, elle est honnête. Et puis, cette cigogne, elle vient nous parler de renouveau, de changement. Peut-être on change de structure, on va changer d'encadrement, par exemple. On va avoir une nouvelle hiérarchie. Ça peut être un changement de planning, un changement d'horaire. Hein. Pour d'autres, ça peut parler une nouvelle orientation professionnelle également. Ça pourrait parler de mutation professionnelle, puisque la carte de la cigogne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voyage, elle bouge, elle change d'endroit, hein, au printemps et à l'hiver. Donc ça peut parler du coup de mutation. Hein, de changement de cadre également. On va travailler dans une entreprise différente, dans un lieu différent. Hein, en tout cas, avec l'étoile, tout va bien avec l'étoile. Ça nous parle ici d'espoir professionnel également et de chance, parce que l'étoile, avant tout, c'est la chance. La chance, elle vous sourit. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui intervient dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez avoir un nouveau poste, plus de responsabilités, ou tout simplement, vous avez un nouveau grade, par exemple. C'est une tranquillité d'esprit également
que vous pouvez percevoir dans le domaine professionnel. Il y a beaucoup de sécurité également professionnellement avec la carte de la justice, hein. Ça nous parle d'une vie socio-professionnelle bien établie. Ça peut parler de entretien professionnel, ça peut parler de concours administratifs, tout ce qui est en lien avec la justice. Il y a peut-être ici un concours que vous passez. Vous passez un concours, je ne sais pas moi, pour être directrice, pour être infirmière, pour être aide-soignante, pour n'importe quel métier, en tout cas des métiers en lien avec la loi également, hein. En tout cas, toutes les chances sont de votre côté, hein. Donc n'hésitez pas, montrez-vous naturel. Voilà, avec la carte de l'étoile, quand il y a un entretien oral, l'étoile, elle vous conseille de vous montrer tel que vous êtes. Montrez-vous, soyez naturel. Il n'y a pas de artifice. Voilà, on se montre tel que l'on est. Et puis, la communication, autant elle peut être rigide avec la carte de la justice, autant qu'avec l'étoile, elle est plus souple, elle est plus douce, elle est plus dans la diplomatie. C'est une relation beaucoup plus harmonieuse, vous voyez, ça se passe bien, hein. Donc, professionnellement, il pourrait y avoir pour certains, vous signez un contrat, il y a un engagement sérieux et durable. Ça peut représenter tout ce qui est concours administratif, tout ce qui est examen. Alors, c'est pas le bac encore en ce moment, je crois pas. Mais bon, voilà. Tout ce que vous avez à préparer, ben, c'est ce mois-ci, hein. Donc, on se fait confiance, hein, et puis surtout, on y croit. Voilà, on a confiance en soi, on a confiance en l'avenir, on met toutes les chances de son côté. Vous êtes guidé, hein, de toute façon, vous êtes aidé, hein. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège également. Donc, tout va bien au niveau professionnel. Au niveau financier, par contre, qu'est-ce qu'on a? La maison dure, on n'aime pas trop cette carte, est suivie du chien. Le chien, ça peut être, bien sûr, les relations qui sont dans votre entourage, des relations bien sûr amicales, qui vous aident justement dans cette période difficile. Alors on peut vous aider matériellement, on vous prête de l'argent, mais c'est aussi, ça peut être une aide morale, hein. Les amis sont là pour vous réconforter, pour vous dire ne t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, ça va bien se passer, tu vas trouver les solutions. Et avec l'étoile, tout s'arrange. Justement, on redresse cette situation matérielle un peu difficile, hein. Ça peut être un appareil électrique qui tombe en panne, ça peut être une facture, ça peut être, je sais pas moi, une réparation de la voiture ou des travaux que vous devez effectuer dans la maison, par exemple. Mais tout au départ, on croyait que ça allait être un peu catastrophique, hein, puisque généralement la foudre, il y a tout qui s'écroule et il faut tout reconstruire, hein. Donc matériellement, il y a peut-être pu avoir une période assez difficile, mais avec l'étoile, c'est pareil. Avec l'étoile, on garde espoir et puis c'est la chance qui vous sourit. Donc peut-être il pourrait y avoir un rebondissement ici, une aide qui intervient, on s'y attend pas. C'est un soutien, c'est la famille, c'est les amis, en tout cas c'est des personnes bienveillantes que vous avez dans votre entourage, hein. Donc ici, ça peut être des projets qu'on va devoir revoir au départ, hein. Il y a des projets finalement qui n'aboutissent pas, qui tombent à l'eau, mais finalement, on va reconsidérer ces projets autrement. On va redresser la situation. L'étoile, elle est là pour vous apporter voilà, de la chance également, hein. Donc en tout cas, on redresse la situation, on garde espoir et puis on retrouve aussi une certaine sérénité également, hein. On ne reste pas passif, on va trouver les solutions, l'aide et le soutien qu'on a besoin. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a ici le mât et suivi de la carte de l'ours. Alors, avec le mât, on a besoin ici de liberté, d'indépendance. C'est un peu un mois de attention, hein, bon, allez, je m'en fous, après tout, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis c'est tout. On a besoin
de sortir, de s'évader. Alors on s'évade bien sûr physiquement, mais aussi mentalement. Vous voyez, avec l'étoile, on peut être un peu dans le rêve. On a besoin de s'évader ici, de rêver, de penser à autre chose, par exemple. Euh, et puis on a besoin surtout de liberté. Hein. On va fuir ici les contraintes et les obligations. On a besoin d'aller se ressourcer dans la nature avec le mât. Vous voyez, le mât, il est en action. Il est debout, il marche, il a la tête en l'air. Alors attention, vous mettez les pieds. Faites pas comme moi. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai marché, je parlais, je regardais partout, sauf mes pieds. Et boum, patatras, voilà, je me retrouve avec une main en moins. Bon, on va faire comme l'étoile, hein, on va prendre son mal en patience, on va garder espoir, c'est pas trop grave, ça va s'arranger. Alors ici, ben, les énergies se rétablissent bien. Hein. Alors après, l'étoile peut nous parler, bien sûr, on se ressource dans la nature, mais on peut faire des soins énergétiques pour se ressourcer énergétiquement également. On a besoin de retrouver plus de stabilité, plus de sécurité. Hein. L'ours, il est solide, il est fort, il est stable. Généralement, l'ours nous parle d'une excellente santé. Hein, on retrouve de la puissance, on retrouve de la force, hein, et c'est ce qu'on a besoin. Hein. Alors pour moi, par exemple, j'ai besoin de retrouver de la force physique, euh, voilà, de faire attention, peut-être faire, oui, faire des soins énergétiques. J'ai peut-être, voilà, mes énergies qui sont un peu bousculées. C'est vrai que quand on tombe, on dit souvent qu'après, il faut aller voir un ostéopathe hein, pour tout remettre en place parce que c'est pas anodin une chute. Hein. Voilà, moi c'est la main qui a chargé, mais il y a peut-être autre chose derrière, ça peut cacher autre chose derrière. Hein. Voilà, bon, en tout cas, voilà, avec l'étoile, on reste quand même dans la douceur de vivre, dans la sérénité, dans des relations harmonieuses. Hein. C'est ce qu'on a besoin, en tout cas, ce mois-ci, pour les taureaux, ce qu'on a besoin, c'est de la douceur. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Je l'ai préparée, regardez comme elle est belle. C'est une pierre violette, donc vous l'avez deviné, c'est l'améthyste, qui nous parle d'intuition, de spiritualité, de sérénité. Alors la sérénité, on la retrouve bien sûr dans la carte de l'étoile, ça on en a besoin de rétablir des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses. Et puis spiritualité et puis intuition également, on est dans l'étoile. Hein. L'étoile vient nous parler également quelque part d'astrologie aussi. Hein. Je vais vous lire son message. Donc on est guidé par les étoiles. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Un beau message. Donc, vous voyez, on voit qu'on est guidé, qu'on est aidé, hein, que notre bonne étoile ici, elle nous ouvre à l'immatériel, elle nous ouvre à la sérénité, elle nous guide vers un chemin de spiritualité. Voilà, parce qu'on en a besoin. Donc, ce mois-ci, un mois également où l'intuition va être très important, où il va falloir bien sûr la repérer et la suivre. On va regarder la carte conseil. Hop là, c'est le positionnement qui nous parle. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner.
Hein. C'est ce qu'on pourrait dire ici avec la carte ici du pendu qui sacrifie beaucoup, mais il faut savoir aussi prendre sa place. Hein. Donc c'est bien aussi de dire à l'autre, bon voilà, toi t'aimes faire ça, mais bon voilà, moi il faut que je te dise que jusqu'ici j'ai jamais rien dit pour te faire plaisir, mais maintenant, ben non, j'ai envie qu'on change, j'en ai marre d'aller toujours au même endroit, j'ai envie que euh, voilà, aller ailleurs. Hein. C'est bien aussi de s'exprimer, de prendre sa place. Hein. Alors, savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Je trouve que ça résume bien la carte du pendu. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous accepter tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Donc c'est bien aussi d'apprendre à dire non. Hein. C'est se réapproprier aussi euh, sa personne. On se réapproprie son caractère. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre des limites. Hein. Tout en douceur, avec gentillesse, vous pouvez poser des limites, dire non, ça suffit. Hein. J'ai peut-être été dans une position de faiblesse, je me suis fait avoir, mais maintenant, je vais gentiment, voilà, mais fermement poser des limites avec certaines personnes. Donc une pierre, bien sûr, à porter sur soi avec l'améthyste. Hein. Voilà, elle va vous aider, elle va vous guider, elle va vous inspirer et puis surtout, c'est votre intuition hein, qui va être un peu plus exacerbée, je vais dire, hein, en portant cette pierre, voilà, en la regardant, en la manipulant. Voilà, n'hésitez pas à la porter sur vous hein, régulièrement. Voilà, c'est une pierre qui va vous aider justement. Peut-être là aussi, il y a un passage hein, avec le mât on s'ouvre vers autre chose, hein, on s'ouvre vers l'immatériel, on est prêt ici à se lancer dans quelque chose de tout à fait inconnu pour nous. Voilà mes chers taureaux, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.